à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, précisément au département de sociologie et anthropologie. Je peux préciser qu'avant de me convertir pour devenir sociologue et anthropologue, j'ai d'abord été professeur de philosophie à l'enseignement secondaire, une matière que j'ai enseignée pendant une dizaine d'années, avant donc d'entamer des études dans le cadre d'une formation en anthropologie et en sociologie, ce qui a abouti effectivement sur l'obtention d'un doctorat en anthropologie du développement et du changement social en janvier 2015. Les mentalités liées au genre, bien sûr. Alors, vous savez, nous sommes, nous autres, héritiers d'une société patriarcale, une société dans laquelle l'autorité est du côté de l'homme, une société dans laquelle il appartient à l'homme de subvenir aux besoins de la famille, en premier lieu de la femme. C'est donc pour dire que cette situation de fait n'a pas été sans influencer le statut social de la femme. À partir du moment où, légitimement, l'autorité, c'est l'homme qui est investi de l'autorité, à partir du moment où il appartient à l'homme de subvenir aux besoins de la famille, comme je l'ai dit tantôt, y compris la femme, eh bien, voilà donc des attributs qui font effectivement de l'homme, qui placent l'homme au-dessus de la femme. Donc le statut de l'homme est un statut jugé socialement supérieur à celui de la femme. La femme donc se trouve maintenue dans une situation, on va dire, entre guillemets d'infériorité, n'est-ce pas? Si nous voulons adopter les concepts occidentaux, on va dire infériorité. Sinon, en réalité, je place plutôt le problème sous l'angle de la complémentarité, de l'équilibre, parce que tous les équilibres ne sont pas fondés nécessairement sur l'égalitarisme. L'équilibre, on peut trouver les critères de l'équilibre en dehors du critère égalitariste. En fait, c'est cela. Et donc, les mentalités à déconstruire, comme vous avez posé la question, c'est donc d'obtenir un changement de regard sur la situation et la position de la femme. Dans la littérature sociologique consacrée effectivement à l'analyse donc de la situation de la femme dans les sociétés patriarcales, eh bien, nous savons que la femme est décrite, elle est dépeinte comme une actrice totalement dominée par l'homme, totalement à l'ombre de l'homme, exclue de tout ce qui est circuit de prise de décision, en gros de la gouvernance. Bon, vous savez, en réalité, ça c'est des réflexions occidentales ou occidentalisées. Sinon, à regarder de très près la situation ou la position de la femme, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas poser la situation sous cet angle-là. On ne peut pas poser le rapport, je veux dire, sous cet angle-là. Évidemment, au risque donc de dériver carrément vers un occidentalisme inavoué. Mais moi, je me dis, cependant qu'il y a des choses à corriger dans les rapports entre l'homme et la femme dans nos sociétés. Il est vrai que le travail de la femme n'est pas valorisé à suffisance, par exemple. On ne dit pas à la femme on ne lui signifie pas que son apport dans l'économie, dans la consommation de la famille. On se contente simplement de consommer ce qu'elle a produit, ce qu'elle a généré, sans lui vanter les mérites. Ça fait un manque qu'il faut combler. Changement de mentalité, c'est vrai qu'il y a aussi quelque part des abus dont la femme est victime des abus qu'elle subit de l'homme. Moi, je pense que ces abus-là peuvent être vus, corrigés, si vous voulez, adaptés vraiment à une certaine norme. Hormis cela, il faut admettre aussi que les rapports dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont des rapports sociaux de sexe qui commencent à dater déjà. Ça fait au moins 14 siècles que nous sommes dans cette situation-là. La femme a le sentiment, en tout cas de l'extérieur, on a le sentiment que la femme est dominée, la femme est soumise, la femme est dénuée de considération sociale. Oui, tout ça commence à dater un peu. Il faut un nouveau discours. Il faut un nouveau discours pour mettre la femme en confiance, pour vanter ses mérites, pour chanter ses gloires, pour le signifier qu'elle participe pratiquement au même titre que l'homme, alors au fonctionnement harmonieux de la famille et donc de la société. Comme la femme,
comme l'homme, je veux dire, la femme, elle aussi, est une actrice, n'est-ce pas, en fait, du développement de tout genre, hein, développement économique, développement politique, développement culturel. Et donc, il faut redéfinir, n'est-ce pas, de nouveaux canaux qui puissent permettre à la femme de s'impliquer davantage dans les mécanismes de gestion dans les mécanismes de gestion des conflits, par exemple, dans les mécanismes de gouvernance, de prise de décision. Il faut innover à ce niveau-là, en définissant clairement des espaces, n'est-ce pas, que les femmes puissent occuper afin de pouvoir effectivement apporter leur contribution dans le développement en gros de la société.